Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est présentement 13h41 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 février 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Cet après-midi, je dépose mes valises chez son Excellence, M. Brice Cotter Oligui Nguema, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant en chef de la garde républicaine, président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de la Défense. Excellence, Monsieur le Président de la transition, je ne cesserai de venir, je ne cesserai de vous dire la vérité, parce que nous avons une obligation de résultat. Comme je ne cesse de dire depuis quelques jours, la politique est une affaire de génération. Et aujourd'hui, c'est notre génération qui est aux affaires. Il va falloir que nous fassions les choses de manière correcte. Excellence, Monsieur le Président de la transition, au moment où vous allez certainement vous présenter et demander aux Gabonais de vous accorder leur suffrage, il va falloir déjà regarder avec lucidité et avec froideur la situation de la société d'énergie et d'eau du Gabon. Cette entreprise est dans une impasse parce que vous qui êtes aux affaires, les dirigeants ne veulent pas prendre les mesures qui s'imposent. Cette société qui est complètement en déliquescence, qui a perdu son lustre d'antan et qui aujourd'hui est à l'origine de la levée des boucliers, qui est à l'origine de notre mal-vivre, parce que ne pas bien dormir, ne pas avoir l'eau, ne pas avoir l'électricité, après plus de 64 ans d'indépendance, c'est quand même honteux pour les Gabonais et pour toute la classe politique et pour tous les dirigeants qui se sont succédés à la SCG. Mais Excellence, voyez-vous, nous sommes aussi de plein pied dans un coup d'État intellectuel. Au lieu que nous qui sommes vos parents, certains de vos parents, que nous nous gargarisons parce que vous donnez des postes, parce que vous ne nommez par affinité, Monsieur le Président de la transition. Nous avons envie de réussir. Si j'ai accepté de vous accompagner en toute lucidité, c'est parce que je crois en vous et je vous sais capable de pouvoir transcender le moment venu. Qu'il vous plaise, Excellence, de bien vouloir prendre le taureau par les cornes. Prendre le taureau par les cornes, c'est déjà de séparer les deux entités. D'un côté, l'eau et d'un côté, l'électricité. Et puis, avec froideur, qu'il vous plaise, Excellence, de bien vouloir commettre un audit dans cette entreprise. Et pour essayer de vous aider, je suis obligé de déposer mes valises au sein de cette entreprise, mais ça va faire mal. Mais je souhaite vivement avoir votre soutien et surtout le soutien des fins limiers de la DGSS, de la DGR et de la police judiciaire. Parce que je veux maintenant éplucher les dossiers et mettre sur la place publique tous ceux qui sont à l'origine de la situation chaotique de la SCG. C'est pour cela que respectueusement, Monsieur le Président, je sollicite de vous que vous puissiez déjà
suspendre la direction du contentieux, la direction du contentieux et la direction juridique de la SCG. Là-bas, c'était un repère de grands bandits. Comment expliquer que un remboursement de 47 000 francs CFA puisse être bonifié ou que la SCG puisse aujourd'hui payer des centaines de millions à des personnes à cause de la négligence de ces services. Je sais que il y a la fille de Madame Djouassa qui est là-bas, mais nous ne sommes pas là pour des histoires de famille, parce que votre pouvoir en dépend. Et je souhaiterais aussi, Monsieur le Président, que vous bloquiez cette marche qui, si les Gabonais sortent de leur maison pour marcher contre la SCG, je suis sûr et certain que ça va déborder et que les ennemis de la République, ceux qui n'ont pas accepté votre arrivée au pouvoir, vont se saisir de cette affaire pour pouvoir créer le chaos à Libreville. Sur un tout autre plan, je voudrais m'adresser, et je m'excuse, Excellence, je voudrais m'adresser très respectueusement à Maman Zita, ma belle-fille. On est marié à quelqu'un pour le meilleur et pour le pire. Mais depuis que mon cadet de président a pris le pouvoir, j'ai comme l'impression que le pouvoir t'est monté à la tête et que tu confonds beaucoup de choses, Zita. Je sais que ce n'est pas l'endroit idoine, idéal pour te parler de la sorte, mais je ne peux pas comprendre qu'il y a quelques mois en arrière, en octobre dernier, que vous avez reçu près de 2000 femmes, près de plusieurs associations de femmes, et qu'il n'y ait pas un suivi. En plus de ça, vous ne pouvez pas crier le bicéphalisme au sein de votre cabinet, le cabinet de la première dame. D'un côté, votre mari qui vous a confié sa sœur, qui fait office de directrice de cabinet, et d'un autre côté, vous vous êtes empressé pour prendre toute la cohorte familiale. Mais sachez, Madame la première dame, que tout flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Aujourd'hui, on a comme l'impression que vous n'êtes plus la Zita que nous connaissions en douane. Vous n'êtes plus la Zita qui était capable de dire à son mari que ça, ce n'est pas bien. Mais soyez-en sûrs que ce que vit aujourd'hui Sylvia Bongo et son fils Noureddine, on ne peut pas le souhaiter à vous. Et ce serait dommage que vous vous retrouviez dans cette impasse, Maman Zita. Il va falloir vous mettre sur le terrain. Je sais que vous avez fait le diagnostic. Les Gabonais refusent aujourd'hui d'aller faire l'enrôlement à Libreville, tout simplement parce que la SCG est devenue beaucoup plus un problème d'État. Les Gabonais n'ont pas assez de moyens. Il y a la Mercuriale qui est complètement aux mains d'apprentis sorciers. Les prix grimpent tous les jours à Libreville. Nous n'avons pas de courant. Donc, nous ne pouvons même pas faire les provisions alimentaires d'un mois. Les Gabonais vivent aujourd'hui le jour le jour. Il va falloir que vous nous aidiez, Maman Zita et Maman Anouchka, à mettre de l'ordre. Monsieur le Président de la transition, ici à Paris, ici en France, dans la diaspora, nous sommes prêts à vous accompagner. C'est pour cela que ce samedi, nous allons nous mobiliser. Il va y avoir une mobilisation de grand jour. Et je profite de cette audio aussi pour dire que
L'appel à la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema est un appel consensuel. Il n'y a pas une association plus forte qu'une autre. C'est les Gabonais de la diaspora qui ont pris la responsabilité de vouloir, d'accompagner son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Je sais aussi qu'ici, au sein de la diaspora, nous avons des problèmes pour le renouvellement des titres de séjour. Nous avons des OQTF en pagaille. Mais tant que Brice n'aurait pas la possibilité, le pouvoir de pouvoir discuter à armes égales avec ses homologues, donc en étant élu, il sera difficile de plaider pour nous. C'est pour cela que, chers frères de la diaspora, je dirais aussi à la fine fleur estudiantine de la diaspora que oui, il y a des problèmes de bourse, mais ce sont des problèmes inhérents à tous les pays. Ce n'est pas Brice qui a inventé la roue, ce n'est pas Brice qui a inventé les problèmes de nos bourses. Il essaie de le faire, mais malheureusement, il est très mal entouré. Et comprenons aussi sa position, surtout à un mois de l'élection présidentielle, parce que le mois de février, il touche bientôt, à partir du 15, il touchera pratiquement à sa fin. Donc, nous disons respectueusement que, Monsieur le Président, soyez le nôtre. Respectez nos difficultés. Prenez en compte nos difficultés autant pour moi, pour que nous aussi nous vous accompagnions avec le cœur, Monsieur le Président. Une autre affaire qui défraie la chronique, c'est la situation des agents de la Poste, Monsieur le Président. Il y a quelque temps, je ne sais pas par quel miracle, Monsieur Péqué a réussi à mobiliser près de 4 milliards qui font saliver malheureusement la ministre de tutelle. Et comme c'est devenu une habitude pour les membres du gouvernement d'ethniser les directions qui sont sous leur autorité, je crains, et nous connaissons un peu l'amour que certains de vos parents paternels ont pour de l'argent. Est-ce que les 4 milliards ne prendront pas une autre destination? Monsieur le Président de la Transition, je sollicite très respectueusement que les nominations qu'il y a eu à Gabon Poste ou à la Poste, que ces nominations-là soient gelées et que vous repreniez ces choses-là, parce que aujourd'hui, on a comme l'impression que au niveau du gouvernement d'Onsima 3, d'ailleurs tous les gouvernements d'Onsima, nous avons affaire à un repère de gens qui veulent absolument s'enrichir au détriment du peuple souverain. Pour terminer, je vous présenterai une situation qui me tient à cœur. C'est la situation de nos frères du département de l'Ekoni-Lekori, dont la capitale est à Kieni. Apparemment, les cadres de ce département ont maille à partir avec vous, donc avec nous. Ils ont pris la décision de vouloir exhumer Ali Bongo de là où il est pour que ce dernier puisse se présenter. Et ils ont mis beaucoup de moyens dans Libreville pour créer une situation insurrectionnelle. Vous avez toujours tendance à négliger toutes les informations que l'on vous donne. Mais Monsieur le Président de la Transition, le si je savais intervient toujours au moment où tout est terminé. Et comme on le dit chez nous le plus souvent, attention, c'est devant, c'est pas derrière. Quant à nos pères femmes, je dis, dans le Haut-Ogooué, il y a des dissensions. Des dissensions parce que on a toujours pensé que
nous étions les obligés des Bongo. Et quand ce n'est plus un Bongo qui est au pouvoir, c'est que la solidarité togovéenne est mise à rude épreuve. Je vous sais conquérant, peuple fan, et vous me l'avez démontré. J'ai gagné, le Haut-Togo a gagné la Palme d'Or lorsqu'il s'est agi de la tournée républicaine. Vous avez gagné lors du référendum. Et au-delà des choix un peu hasardeux de certains de vos responsables, je pense que sur cette lancée, vous mériteriez d'avoir un peu plus de postes. Parce que je découvre finalement que lorsque vous dites oui, c'est que vous êtes d'accord et que vous êtes sincère. Contrairement à nous les Altogovéens, qui ne pouvons militer ou ne soutenir quelqu'un qu'après un troc. Je vous remercie.